Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le mardi 4 février 2020, j'enregistre cette vidéo la veille de sa publication sur YouTube et on va revenir sur une décision que j'ai prise il y a 3 ans en arrière, ici. J'ai repris l'article, en 2017, en mars 2017, je disais quand un fan de KDE passe sous Maté. Et oui, puisque en mars 2017, je passais sous Maté et j'abandonnais KDE. KDE, environnement de bureau que j'ai utilisé au début. Donc pas tout au début. Ma découverte de Linux, ça s'est fait avec GNOME 2. Puisque GNOME était avant KDE dans la liste des images ISO de Mandriva quand j'ai découvert Linux. Je savais pas ce que c'était qu'un environnement de bureau. Et puis après, quand j'ai utilisé un petit peu Mandriva 2008, j'ai installé avec KDE. J'ai installé avec KDE mon système ou Mageia, enfin je sais plus. Bref, j'ai utilisé KDE à peu près depuis les années 2010. Et puis, eh bien, en 2017, j'en avais marre. J'en avais marre de KDE. J'ai quitté KDE pour Maté déjà parce que Maté, ça m'a rappelé un petit peu GNOME 2, la premier environnement de bureau que j'ai utilisé. Et puis, bon, je quittais KDE pour Maté. Alors on pourrait dire, bah ouais, mais attends, KDE, tu peux personnaliser ton bureau à outrance, tu peux mettre des gadgets, des machins, des trucs. Bon, moi je suis pas un fan de la personnalisation à outrance. Et du coup, bon, bah ça me dérangeait pas de partir sur un environnement de bureau Maté. Parce que KDE, en fait, j'avais juste la barre en haut avec l'horloge, la liste des applications, le menu, et en bas un dock. Bon. Et alors, pourquoi j'avais quitté KDE à l'époque? Eh bien, c'est parce que le chargement de l'environnement de bureau était assez interminable. Sur un SSD, ça mettait du temps. Le Conquis, que j'ai toujours eu, que j'ai un petit peu adapté depuis, ça mettait 27 secondes pour arriver sur l'environnement de bureau, alors que sur le SSD, Maté, j'avais 10 secondes quand j'ai fait le test de Maté. Donc l'environnement de bureau se chargeait quasiment 3 fois plus vite. Donc c'était assez sympathique. Bon, avec Maté, on n'était pas de l'ordre de grandeur de Fedora, où quand j'avais fait le petit test avec Fedora, j'avais un uptime de 7 secondes au démarrage. C'était l'environnement de bureau Cinnamon que j'utilisais. Donc ça, c'était le premier point qui m'a fait quitter KDE à l'époque. C'était le chargement de l'environnement de bureau qui prenait des plombes. Et la deuxième chose, c'était la gestion médiocre de l'USB, notamment du MTP. Vous savez, le MTP, le Media Transfer Protocol, c'est une invention de Microsoft, pour ceux qui ne le savent pas, et qui, quand vous branchez votre téléphone dans votre ordinateur, vous pouvez consulter les dossiers qu'il y a dessus. Et ici, souvent avec KDE, on avait un message du style KIO s'est arrêté de manière inattendue. Ça marchait une fois sur deux, bon c'était pas terrible. Et même si il y avait deux alternatives à l'époque, c'était soit d'installer Kara, donc un gestionnaire de fichiers en GTK qui supporte GVFS, et là ça marchait bien, mais c'était bof. Et la deuxième chose, c'était utiliser KDE Connect. Mais KDE Connect, il faut avoir du Wi-Fi, on ne peut pas faire du partage par de l'USB. Donc du coup, j'étais parti de KDE pour aller sur Maté. Ici, je vous montre, depuis, je suis sur GNOME, je vous montre dans la machine virtuelle, pour répéter le test toujours dans les mêmes conditions. Je branche le téléphone, vous voyez ici. Il est reconnu direct du premier coup. Je vais sur la carte SD. J'ouvre l'image canard qui glisse, génial, ça marche. Je copie l'image. Je vais là dans un dossier, je colle, nickel. Mon canard, il marche, il est copié. Là, je coupe. Je reviens là, dans la carte SD. Je colle, je colle, et ok, remplacer, ça marche, nickel. Bon, ça c'est la première chose, ça marche bien sur GNOME. La deuxième chose, c'est quand vous voulez lire, par exemple, je vais lire un morceau de musique. J'ouvre ce dossier qui contient, je sais pas, 600 musiques. Donc moi j'ai cette fâcheuse tendance, c'est de mettre toute la musique, vous savez, qui est classée par thème dans le même dossier. Tout va dans le même dossier. Donc ici, il va nous dire combien il y a d'éléments dedans. Vous voyez, ça s'affiche. Ça, avec KDE, à l'époque, ça plantait. Donc je pense qu'il y a 500-600 musiques, on va voir ça. Voilà, 579 éléments, 11 gigas. Et ces morceaux de musique, moi je les trie par tag, ce qui fait que dans le téléphone ou dans Clémentine, je les retrouve ils sont classés par nom d'artiste. Vu que ici, vous voyez, c'est tout un tas de bazar, là, il y a plein d'artistes différents. C'est juste que c'est un dossier qui est trié par style, années 90, Eurodance, et qui sont des remixes. Et là, si j'ouvre par exemple un morceau de musique, vous voyez, donc vous l'entendez pas la musique
pour des raisons de droit d'auteur, mais ici, il m'ouvre directement le morceau de musique qu'il est en train de me jouer, je l'entends dans le casque, et il me l'ouvre directement depuis MTP. Il ne va pas me télécharger en local la musique pour me la faire écouter. C'est ce que j'avais dit ici d'ailleurs à l'époque, c'est que KDE ne savait pas streamer. Hein, ne savait pas streamer, c'est-à-dire que ici, avec KIO, ça fonctionne en 2 temps, téléchargement du fichier, puis lancement du fichier, et sous Mate, ou Cinnamon ou Gnome ici, GVFS c'est streamé, donc il sait lire en direct depuis le média MTP ici. Bon, donc là on a vu, j'ai pris le premier titre de la liste ici, c'est pour refaire toujours les mêmes choses dans le même ordre avec les mêmes expériences. Alors, ici on va faire le test avec 3 distributions Linux. Je vais faire une Calculate Linux Desktop avec KDE, on va vérifier le point du démarrage de l'environnement de bureau et la lecture MTP. Je vais le faire sur OpenSUSE, puisque OpenSUSE est une distribution Linux qui se revendique toujours bien intégrée KDE. Et puis la troisième distribution, c'est KDE, là elle s'appelle KDE, c'est KDE Neon, donc qui est la version, on va dire, qui intègre très bien KDE. Et la dernière version sur une base Ubuntu, et là c'est une KDE Neon Testing pour voir les évolutions qui vont arriver prochainement dans KDE. Donc là, je vais démarrer une Calculate Linux Desktop, donc avec KDE. On va voir le démarrage. Donc mes machines virtuelles, comme d'habitude, elles sont sur le deuxième disque. Donc sur le HDD mécanique. SDB1 dans l'image ici, et donc il se passe rien, c'est-à-dire que c'est que du stockage de fichiers. Donc vous voyez ici, la machine est complètement au repos, et l'enregistrement même de cette vidéo se fait sur le /home, ce qui doit correspondre à un des volumes logiques ici. Donc là, on va voir déjà le démarrage de KDE sur Calculate Linux. Est-ce que c'est rapide, est-ce que c'est lent? On a vu ici, voilà, KDE est arrivé, on a eu l'environnement, le fond d'écran et les plasmoïdes qui sont arrivés. Donc ça a fonctionné et ça a démarré de manière assez rapide. D'ailleurs, je vous lance le Carrefour Center pour vous montrer aujourd'hui, là, en février 2020, qu'est-ce qu'on a comme version de KDE dans Calculate Linux. C'est un KDE 5.17.4. Donc c'est une version assez récente. Je ne sais pas si c'est la dernière. En tout cas, la dernière version de KDE, c'est la branche 5.17. Ok. Et les KDE Framework, c'est la version 5.64. Alors maintenant, deuxième test. On branche le téléphone et on voit ce qui se passe. Boum. Je branche le téléphone. J'ouvre. Protocole MTP. Nickel. J'ouvre la carte SD. Nickel. J'ouvre la photo. Canard qui glisse. Ça semble marcher. On n'a pas de KIO erreur. Je déconnecte. Je ferme ça. Je reconnecte. Est-ce que c'était le fruit du hasard ou est-ce que ça marche à tous les coups? Ça semble marcher à tous les coups. Alors, on va ouvrir ici le dossier Tous en boîte qui contient les remix version club. Et est-ce que ces 11 Go sur le MTP, ça va cracher ou ça va s'ouvrir avec succès? Eh bien, ça s'ouvre avec succès. Alors maintenant, on va tenter de lire un morceau de musique. Toujours le même morceau ici. Donc ce morceau de musique qui fait 19 mégas, donc assez gros quand même. Toute la musique que je rip de compile CD ou que je vais ripper de cassette, ça arrive, ou éventuellement de disque vinyle, je les enregistre au format OGG à la plus forte, je vais dire la plus forte... pas valeur mais qualité, ce qui fait que ça produit des gros morceaux, des gros fichiers. Donc là, si je clique et que j'ouvre, bon, SM Player semble ne pas fonctionner, je vais essayer de lire avec Clémentine, et là, que se passe-t-il? Eh bien regardez, il nous copie le fichier dans .cache, KIO exec karen, blablabla. Donc il nous copie ici. Alors je sais pas pourquoi il me l'a ajouté 2 fois à Clémentine, bon c'est pas grave. Et ici, il me copie dans ce dossier, là, le fichier. Donc ça veut dire qu'il ne sait pas lire le morceau de musique directement depuis la source MTP. Il est obligé de copier-coller dans une sorte de cache ici. Et donc là, si je fais ici actualiser le dossier, comment je peux faire pour actualiser? Je ne sais pas actualiser. Je sais pas actualiser. Alors je vais revenir avant. Hop, ok. Je vais retourner dans .cache.
On a dit que c'était KIO-exec, Karen. Bon, là, il n'a pas l'air de vouloir me faire du ménage. Alors, je vais juste essayer, quitter Dolphin, de fermer la session, déconnexion, et de me reconnecter pour voir si il nous fait du ménage ou si les fichiers restent comme ça. Donc, je vais retourner dans .cache, KIO-exec, Karen. Bon, visiblement, quand la session est fermée ou quand la session est réouverte, il nous vide le cache. Mais enfin bon, c'est pas terrible cette affaire. Cependant, on voit quoi? On voit que l'ouverture du téléphone et l'ouverture d'un fichier, ça fonctionne. Il n'y a pas de KIO qui pose problème ou qui a cessé de fonctionner ou une erreur inattendue. Ça fonctionne à tous les coups, mais ça ne s'est toujours pas streamé. Alors, on va faire un deuxième test, cette fois-ci avec OpenSUSE. OpenSUSE, distribution Linux, qui, souvent, on en entend parler, l'environnement de bureau par défaut, c'est KDE d'OpenSUSE, et OpenSUSE se revendique toujours bien intégrer cet environnement de bureau. Alors déjà, on va voir si le démarrage est assez rapide ou non, et on va faire le même test avec le téléphone, l'affichage du dossier de 11 Go et des plus de 500 éléments, via MTP, et la lecture du fichier, voir s'il me copie-colle en local. Donc là, la OpenSUSE, pas de panique, elle est installée en EXT4, traditionnellement, c'est du BTRFS utilisé chez OpenSUSE, moi j'utilise de l'EXT4, pas de tout ça. Donc là, on est dans une configuration similaire. Donc là, je démarre l'environnement de bureau KDE. C'est assez rapide à démarrer. Bon, ici, si je vous lance le KInfo Center, sur OpenSUSE, on a un KDE un peu plus vieux, la version 5.12.8. OK. Et on va regarder si avec cette vieille version, bon, j'imagine que KDE va se comporter de la même manière. Allez hop, on ouvre ici. Donc le téléphone, ici j'ai deux choix, ouvrir dans le gestionnaire de fichiers ou ouvrir avec le gestionnaire de fichiers. Quelle est la différence? J'en sais rien. La première, ça m'ouvre que les photos avec le protocole caméra. La deuxième, ça marche pas. Donc ça, c'est peut-être un fonctionnement d'une vieille version de KDE. C'était comme ça, peut-être, je sais pas. Vous voyez, ici, les vieilles versions de KDE, ça n'a pas l'air de vouloir fonctionner correctement. Donc on voit que KDE, c'est quand même grandement amélioré avec les versions suivantes. En tout cas, vous voyez ici, avec la version KInfo Center, donc là on va pas pouvoir aller plus loin, mais avec la version 5.12 de KDE, eh bien on a toujours ces erreurs, voilà, de trucs n'existent pas ou autre chose. Bon. Donc là, je vais déconnecter le téléphone Huawei, hop, j'éteins la machine à l'arrache, on a l'habitude. Et donc, on va regarder avec la dernière version de KDE en cours de développement sur KDE Néon, puisque ici j'utilise la KDE Néon 5.17.90. Donc c'est la version de KDE Plasma, la future version 5.18. Démarrage de KDE Plasma, tac, je clique, entrée n'a pas fonctionné. Donc l'environnement de bureau, il charge de manière assez rapide, ça va, c'est correct quand même. Ici, si je vais dans le KInfo Center, alors rassurez-vous, la présentation ici, quand je clique sur le menu, c'est pas, je veux dire, ça c'est pas le menu qui va être nouveau dans la future version de KDE. Non, c'est juste que je me suis amusé ici à utiliser le menu comme ça là. Alors, je sais plus comment on fait pour l'enlever, mais j'ai utilisé cette disposition de menu là. Ah oui, c'est vrai, il faut déverrouiller les plasmoïdes, ou je sais plus comment ça marche, mais ici j'avais activé le menu, vous savez, un peu à la Gnome, qui fait que quand j'appuie sur la touche Windows, voilà, ça m'ouvre ça. Je voulais tester, voir ce que ça donnait. Donc là, c'est un KDE Plasma 5.17.90, donc la version bêta de la 5.18. On voit que le démarrage, c'est plutôt rapide. Je connecte le Huawei. Donc là, ici, je vais parcourir avec Dolphin. Nickel. Donc vous voyez, la même opération qui ne fonctionnait pas sur OpenSUSE avec le vieux KDE fonctionne beaucoup mieux ici. Donc là, mon canard qui glisse, il s'ouvre toujours. Et si j'ouvre ici le même dossier, bon, ça marchait sur Calculate KDE, donc ça doit marcher sans souci avec KDE Néon, voire même mieux.
Donc on va voir si dans la prochaine version de KDE, il me stream toujours. Ici, propriété, donc mon gros fichier ici de 19 mégas. Est-ce qu'il me le télécharge ou pas? Off. Bon, là il me le télécharge toujours dans point cache. Il me fait la même chose. Bon là il s'est ouvert avec Sound Converter parce que je dois pas avoir de... Ouais, j'ai pas de logiciel. Je vais essayer avec VLC. Voilà, pareil. Ici avec VLC, il copie dans point cache, KIO exec, machin. Ici. Donc il ne sait toujours pas dans la prochaine version streamer directement. Enfin, en tout cas, lire depuis le protocole MTP, il est obligé de télécharger le fichier en local. Mais on voit que j'ai beau enlever le téléphone et remettre le téléphone. Vous voyez, toc, je débranche, je rebranche. Hop, ça marche à tous les coups. Ici, et j'ai aucun problème. Là, regardez, je copie ça. Alors, c'est de la triche parce que je dois avoir le canard qui glisse ici. Je vais le coller ici, coller un élément. Bon. Ça marche peut-être pas si bien que ça. Bon, alors ça marche peut-être pas, ça je vais même pas essayer, hein, mais copier. Je vais mettre ça dans le dossier personnel. Coller un élément. Voilà, là ça marche, ça marche. Je copie ça. Je vais retourner sur le périphérique, ou carte SD, tiens, je vais supprimer ici. Supprimer. Et je colle ce que j'ai copié depuis ma source. Donc là, on voit que ça marche toujours très bien. Au niveau du protocole, alors c'est vrai que copier de la mémoire interne à la carte SD, c'est peut-être un petit peu compliqué ça, mais on voit que KDE s'est quand même amélioré sur le temps de démarrage, c'est ça qu'on peut conclure, hein. KDE s'est amélioré sur le temps de démarrage. Là, l'ouverture dans les versions très récentes de KDE des cartes SD ou de la mémoire interne, ça fonctionne ma foi pas mal du tout, hein, vous avez vu ça. Par contre, petit bémol, KDE ne sait toujours pas lire directement depuis la source MTP. Il est obligé de télécharger dans un dossier .cache en local, hein, dans le home de l'utilisateur, son fichier avant de pouvoir l'ouvrir. Donc ça veut dire que si on essaie d'ouvrir plusieurs photos ici, hop, on ouvre ici, on ne peut pas passer de l'une à l'autre, puisque passer de l'une à l'autre, il ne va pas parcourir ce qu'il y a dans le dossier, mais il va parcourir ce qu'il y a dans le dossier .cache qui s'est mis en local sur la machine. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur mon petit retour d'expérience de KDE, enfin en tout cas l'évolution de KDE, vous aura plu. KDE s'améliore, c'est pas encore tout à fait ça, mais il y a quand même beaucoup de bonnes choses qui ont évolué. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.